est-ce que nous ka gagner parce qu'il y a plusieurs avocats qui a frappé fort, il y a plusieurs monde qui a frappé. Est-ce que si il y a une élection demain ce neveu là, est-ce que si monsieur Guy Philippe, l'ancien sénateur, l'État remet aller dans l'élection, est-ce que il est capable? Bon, c'est une question qui fait un peu le débat. Et il y en a qui m'a apprécié dans la question ça, c'est que il y a des gens pas ta pensée qui prend des positions qui inespérées, qui moi relais des positions, des appels de pied, parce que il y en a pas pour nous connaître, c'est que pour nous comprendre le contexte là, c'est que faut que nous rappelions nous des citoyens panaméens qui étaient relais Noéga. Songez monsieur, Noéga, américain était arrêté monsieur pour trafic de drogue, condamné monsieur. L'elfin pige peine, américain voyait monsieur tourner dans le pays, à le candidat et puis à le président. Faut nous lire l'histoire ça bien pour nous. Donc c'est même bagaille qui voulait faire avec question Guy Philippe là. Mais on a avec pour Guy Philippe là, nous avons une question de barrière légale. Guy Philippe a été condamné les pige peine aux États-Unis pour trafic de drogue. Trafic de drogue. Préciser, pas pour trafic de drogue, pour blanchiment l'argent de drogue. Trafic de drogue et blanchiment l'argent de drogue. Okay. Trafic de drogue, blanchiment l'argent de drogue. Maintenant, blanchiment l'argent de drogue, trafic de drogue, j'en voulais là, n'a pas mis le niveau bas pour toute l'autre audience à comprendre. Pour question drogue. L'une pas question drogue, c'est qui type de crime qu'il y a. Nous connaissons, si nous retournons dans le droit pénal pour nous expliquer mon bien, nous connaissons que dans le droit pénal ordinaire, il y a 3 catégories d'infractions. Il y a contravention que nous fait qui plus ou moins bas net là, mais gros catégorie c'est crime. Et dans le crime, il y a un crime de droit interne et un crime de droit international. Et il y a un crime, dans le crime, qui vient de l'autre catégorisation, qui est droit pénal national, droit pénal international et droit international pénal. Mais dans le cas ça qui intéresse nous, lorsqu'on a parlé de drogue, nous, ça qui intéresse nous, c'est droit pénal international. C'est pas droit international pénal. Alors, droit pénal international là lui-même, c'est droit pénal qui englobe soit en région ou bien qui mettait aux prises de pays. Ça veut dire c'est droit pénal mais qui a fait sur le plan international ou bien sur le plan régional. Alors, ce que droit international pénal là, c'est droit international dans le cadre de l'ONU, des démarches pour sanctionner 4 types de crimes: crimes de génocide, crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes d'agression. OK? Nous mettons ça de côté, nous prenons droit pénal international là. Droit pénal international là, c'est un droit qui existe qui permet de coopération entre les États sur le plan pénal. Maintenant, crime de drogue ou bien trafic de blanchiment d'argent, il y a des conventions des Nations Unies qui définissent et des accords. Par exemple, il y a un accord que l'État haïtien qui était sorti en 1997, que l'État haïtien ratifié en 2002, qui concernait trafic de drogue, côté que américain quand prend moun j'ai été venu te prend Guy Philippe là. Maintenant, question qui est importante pour nous signaler, pour nous faire auditeur mieux comprendre, c'est que le droit pénal international là, démarche pour comprendre, c'est que son droit qui permet que gagne un crime qui fait. Dans tout crime qui commet, il y a un point A, il y a un point B. Ou bien il y a un point A, il y a un point B, il y a un point C, il y a un point X, il y a un point de départ, il y a un point d'arrivée. Dans un crime, les crimes commet, point de départ là, li impliqué point d'arrivée là. Ça veut dire que l'organe sanction fait dans point d'arrivée là. Donc si c'est un droit pénal international, point de départ là lui-même tout, li concerné là-dedans. Alors qui ça me veut dire pour me faire beaucoup plus clair, c'est que lorsqu'on a parlé de trafic de drogue, c'est que son crime qui fait non pays, li ka fait non pays, de fait mais non pays, li pas sorti. On a pris petit présou, petit drogue, etc. Mais li ka fait là, il n'y a pas de trafic, ça veut dire que sorti non pays A, li ka passe non pays B pour la boutique non pays C. Et dans le cas de Philippe là, puisqu'il était reconnaît coupable, il était plaidé coupable. C'est de reconnaître que lui coupable de trafic de drogue qui sorti en Haïti, qui vient aboutir aux États-Unis. Donc la sanction qui a été adoptée puisqu'il était plaidé coupable, sanction ça est valable pour le droit haïtien, il est valable pour le droit américain. Il est valable pour le droit colombien tout si le crime n'est passé par Colombie. Il est valable pour le droit dominicain tout si le crime n'est passé par Dominicanie parce que son crime qui sorti Haïti qui passé Dominicanie, Colombie et qui aboutit aux États-Unis.
Et dans la configuration, ça, n'importe dans tribunal, dans n'importe pays, ça, qu'a condamné moun qu'a jugé pour crime, ça, qu'elle commet là, parce que, li enfreint le droit pénal international qui impliquait Haïti, République Dominicaine, Colombie, aux États-Unis. Maintenant, la question que l'on doit se poser, pour mieux comprendre, c'est que, dans tout pays, ça, qui est impliqué dans le trafic, blanchiment d'argent, drogue, ou que Guy Philippe impliqué, yon dans pays, ça, pas qu'à arrêter encore pour question ça, pour espèce ça. Les bénéfices d'un principe en droit pénal international qui dit pas deux fois sur la même chose. Non bis in idem. Pas deux fois sur la même chose. Ou pas qu'à arrêter un monde et juger à deux reprises pour même infraction. Eh ben, si ou pas qu'à arrêter pour juger pour même infraction, ça veut dire que condamnation qu'elle te prend dans pays X là, est valable pour pays Y, est valable pour pays Z. Sinon, une fois que monsieur est arrivé à Haïti, BLTS tape tout arrêté, le mène le pénitencier et puis elle voit devant le juge pour juger pour trafic de drogue. Puisque la peine, il l'a déjà purgée, donc à ce niveau, il pas gain rien pour lui avec crime ça encore. C'est loin. Puisque crime ça, pour le droit américain, c'est en félonie, c'est un crime gravion. Mais pour les droits haïtiens, condamnation ça, il converti dans ça, en crime afflictif et infamant. Or, les crimes afflictifs et infamants, ils ont retiré tout droit ou gain pour participer dans l'élection pour toute raison. À ce niveau, soit le code de section criminelle là, partie de principe ça, Guy Philippe pas gain ni droit ni qualité pour le candidat pour élection sur le plan légal en Haïti parce qu'il a été condamné à une peine afflictive et infamante. Maintenant, il y a des grands avocats de nom. On dit grands avocats de nom parce qu'il y a grands avocats mais il y a des disciplines qui ne sont pas maîtrisées. Vous entendez qu'il parle qui dit Guy Philippe qui président. Il a fait justement des appels de pied pour le prochain candidat, pour le prochain avocat Guy Philippe. Mais juridiquement, si on compte droit international, ou compte droit pénal, ou compte droit interne, Guy Philippe n'a aucune compétence, n'a aucune qualification pour quelqu'un candidat, même pour Kazek dans l'élection pour le faire en Haïti. Donc, et n'a précisé pour nous, nous partons sous principe que crime que yo reproché Guy Philippe là, pas un crime de droit interne. Li à la fois un crime de droit interne et un crime de droit international pénal. Ça veut dire que un crime qui impliquait plusieurs pays, pas seulement un seul pays. Donc, puisque ce crime a commencé en Haïti, et Guy Philippe jusqu'à présent dit c'est citoyen haïtien. Nous pas connaissons. Les cas citoyen haïtien, les cas à la fois citoyen américain. Mais puisque c'est citoyen haïtien, il a été élu dans l'élection comme sénateur, maintenant il retourne toute velléité le pour ta candidat pour poste président ou bien pour poste Kazek, magistrat, député, sénateur, velléité ça, condamnation, il retire tout parce que la peine a été une peine afflictive et infamante. Là, on a parlé de un pays qui paye. On prend le cas. Là, moi, m'a fait droit. Par contre, politique, m'a fait droit. On prend le cas d'Haïti, qui est un pays spécial sur la planète là. On est d'accord sur ça. Donc, admettons, Guy Philippe t'a fait un mouvement, non pas qu'on a candidat. Parce que ça, c'est tellement clair, des informations que nous gagnons, ça fait consultation qu'on a pour le qui monde que le cas campé derrière. Admettons que monsieur t'a fait un mouvement que je ne peux pas dire c'est révolution. Un coup d'État. Un coup d'État, whatever, une salle d'affaires. On est arrivé au pouvoir. Jean, ça a été fait dans l'année 2006 là. Après tout crime que Guy Philippe commet en 2004, il y a un tribunal qui baille un certificat de bonne vie mœurs pour le candidat, pour président. On prend un cas comme ça. Monsieur t'a fait un coup, ou bien un coup d'État, ou bien par contre un coup de force, il gagne pouvoir. Question intéressant parce que il a appelé mon précision de supposer que fait qu'il pas de fait. Précision de supposer faire c'est qu'il faut que dire que Guy Philippe est président. Une seule façon de président, s'il fait un coup d'État. Juridiquement, pas grand chose qu'à faire encore. S'il fait un coup d'État, il est président. Ça met tête li président. Oui, il met tête li président, la président. Mais pas grand chose qu'à faire encore pour le président. Alors, pour me retourner sur question là, parce que question là très intéressante. Et il y a un bail qui est important, c'est que lorsque greffe en tribunal ba on certificat bonne vie et mœurs, ou bien le DCPJ bon certificat bonne vie et mœurs, c'est parce qu'il n'y a pas une pièce plainte à condamnation pour moun ça.
Moun nan ka bouke fait crime dans pays ya, mais si pas de plainte ni condamnation pour lui, certificat li a vierge puis vierge passer la Vierge Marie. Donc à ce niveau, il a toujours le président. Mais il y a un bail qui est important. Il a le candidat. Mais il y a un bail qui est important pour nous préciser. Et lorsque a gagné l'élection, parce que moi m'expérimenté cas ça, moi c'est le premier avocat qui expérimenté cas ça me soit spécifié là, parce que lorsque gagné l'élection en 2015, j'ai gagné chance pour me expérimenter cas ça dans yon cas qui moi l'on précédent qui pas jurisprudence parce qu'ils sont à illégalité, c'est le cas de Ernst Jeudi. Ernst Jeudi, c'était un candidat qui était pour Delma, candidat pour député pour Delma. Ernst Jeudi fin passé élection premier tour pour l'an justement dans deuxième tour avec un autre candidat qui était même qui me pas citer non monsieur. Et parce que monsieur Marron qui baronia là monsieur crasé tellement il volait l'argent la question parlement etc. Maintenant les où les Msouka monsieur Marron monsieur caché c'était bon ami les où les Msouka les Msouka et puis m'vinn Souka de façon inextrémiste il y a deux autres avocats Souka ils dit pas parler dans la presse parce que ça a besoin bon communicateur faut jeune monde OK là on fin toucher Corbio même me dit bon mais c'est même besoin spotlight là là où Souka m'analyser cas me dit mais pour qui ça remettre monsieur dehors yo prend décision KEPA prend décision de mettre monsieur dehors parce qu'il dit il était condamné monsieur pour trafic de drogue aux États-Unis. Alors, première démarche au avocat, c'est aller dans le space pour voir le fait, de quoi il s'agit. Les malheurs fait qui s'allient. Ernst, jeudi, t'as voyagé sur Miami pour aller à New York avec un ménage. Mais t'es madame, mais t'es un ménage. Et puis, dans la valise, il y a une valise commune. Valise là, t'as 5 grammes marijuana là-dedans, à usage personnel. OK? Maintenant, pas gain valise là, les où venait porte là, ils fouillent valise là. Ils m'ont dit pour qui valise là. Ils ont seule valise pour la madame ni. Aménage là. Aménage, mais dame nan qu'on prend un petit bail pour le cas. Aïe. Ouais. Il met ti affaire là, petit pour dire dedans. Tu besoin faire un petit bien passé pour la voilà. Et puis ben monsieur valise, monsieur dit c'est pour moi. Et puis il dit mettre la vie non. Ben j'ai bien besoin. Et puis les me demande monsieur ça monsieur dit mais j'en sais rien c'est ménage c'est dame moi qui range valise là pour moi mal avec il dit non il condamné monsieur pour passer 5 jours en prison parce que c'était usage personnel il pas entré dans niveau félonie dans crime. Conseil électoral provisoire et bon préciser pour nous crime ça qui fait là spécifié pour là son crime de droit interne parce qu'il est sorti d'un état à un autre État dans un pays. Il n'y a pas un crime de droit pénal international, il n'est pas arrivé à Haïti. D'autant plus, c'est un félonie, c'est un crime, il n'est pas arrivé dans un crime grave. OK? Maintenant, il y a un bail qui est important pour nous dire que lorsque et yo mettez la chercher motif qui fait mettre monsieur dehors dit parce que le crime était condamné pour drogue condamnation pour drogue son crime sont peine afflictive et infamante. Me dit mais non, c'est pas possible. L'aime garder ça me dit mais c'est une folie. Et puis m'a travail. Maintenant l'aime river devant conseil électoral provisoire, argument moi c'est que d'abord le droit pénal est territorial. Le droit pénal international est régional, mais le droit pénal est territorial. La peine pénale étant territoriale ou pas qu'à transposer à l'autre pays. Yo condamné ici pour voler, elle va Haïti pas voler li blanc. Elle va en France libre, à moins qu'il y ait une coopération sur le plan pénal entre deux pays. Maintenant, le te mette monsieur de façon illégale. Des machins, c'est pour intégrer monsieur dans le conseil électoral là. Mais, je vais dire un bagage là qui est ironique, que je ne vais pas même répéter. Il y a eu un dépôt de $300,000 américains pour mettre monsieur dehors. Un gros baron de la presse payé pour que son petit ami soit devenu le prochain député. Maintenant, je vais peser mais et sous garder article qui écrit sous ça sous taper NG doit présent bah terrible dernière déclaration que je me fait ce dossier ça me dit le droit a été défait. J'ai gagné mais le droit a été défait. Maintenant me faire approche ça pour comprendre Kagé Philippe là plus bien. NG dit à tous les droits de participer aux élections d'ailleurs l'État qualifié pour le deuxième tour. Yo mettait le dehors prétextant que il a été condamné
à une peine afflictive et infamante qui n'est pas transposable. Même lorsque la peine était afflictive et infamante, puisqu'elle parle de crime pénal international, il n'est pas transposable. Ça ne va pas empêcher le candidat. Mais vous considérez marijuana comme drogue tout? Oui, mais c'est une drogue. Je ne sais pas si c'est espèce ça exactement, mais vous condamné, monsieur. Maintenant, en nous, Chita Konya Asuka Guy Philippe, là, qui a été condamné, qui purge peine, qui a été reconnu coupable, qui plaide guilty. Maintenant, la peine, ils sont même peine pour tout État qui est impliqué dans le crime. Pas de pièce, ou pas boire, pas de question. Quel que soit le débat juridique, là, Guy Philippe ne peut pas être candidat, même pour Kazek. Explication sur ça. Maintenant, on nous dit que, comme on dit, son crime transnational, il est fait dans plusieurs pays, il est sorti d'un point A, passé B, C, etc. Tout pays qui impliqué, ou tout pays côté que transaction qui a rapport à ça que yo jugé Guy Philippe l'a fait. Donc pays ça li gagne juridiction sur affaire, bien dit ça? OK, ce qui veut dire il était capable de juger Guy Philippe dans pays ça. On nous dit t'es un petit cob qui t'est passé, t'es un bagage qui t'est fait Colombie par exemple. Donc est-ce que Colombie t'es un droit pour juger Guy Philippe et puis ça finit? Est-ce que ça t'a dit que Guy Philippe pas capable de juger aux États-Unis s'il t'a pour le voyager aux États-Unis? Est-ce que il pas capable d'interdire monsieur pour l'entrer aux États-Unis? Ou du moins si que lui entrer aux États-Unis, est-ce que pas de droit pour arrêter aux États-Unis? Moi dis question claire. Alors, c'est une très belle question parce que c'est une question qui paraît à sens inverse des réalités que faites là, de ça que faites là dans la réalité. Maintenant ça pour nous connaître c'est que on prend question légale là d'abord. Question légale là sur le plan international, sur le plan transnational. Sur le plan transnational, lorsqu'il y a plusieurs pays qui impliquent dans le crime transnational, n'importe quel pays a un droit pour juger et crime. N'importe quel pays. Maintenant, quel que soit c'est Haïti, République Dominicaine, Colombie, Venezuela ou bien États-Unis, il y en a là-dedans qui a jugé. Et dans le droit transnational là, tout, dans le droit pénal international là, si il y a un pays qui juge Mounsa, yo pas qu'à juger dans l'autre pays. On dit yo pas qu'à juger dans l'autre pays pour crime ça encore. Li bénéficier de principe de droit pénal qui relève pas deux fois sur la même chose. Ou pas qu'à juger un monde à deux reprises pour même infraction. Mais quoi exception près c'est que on dit que Haïti t'est arrêté Guy Philippe et puis jugé li bali 1 an en prison. À ce niveau-là, gros problème, le même c'est que décision li vicieux. Maintenant, l'arrivée aux États-Unis, considération droit américain, elle dit, est-ce que la peine qui a été donnée est proportionnelle au droit américain, à la peine qui t'a rebaillé au droit américain? S'il n'a pas été proportionnel, américain a dit, il y a une corruption de l'autre côté, maintenant, on n'a pas arrêté pour nous juger selon notre droit. Ça, c'est première démarche là. Deuxième démarche là. Est-ce que c'est pas en violation qui fait là? Il n'est pas en violation, moi, je dis si la peine n'a pas été proportionnelle. Okay. Si par exemple, le juge monsieur dit, je tape, le lago. À ce niveau, si c'est une parodie de justice, je me dis comme ça plutôt. Si cela a été une parodie de justice dans un État, maintenant, l'autre État a réservé le droit pour le juger selon son droit parce que ça a été une parodie de justice. Toujours continuer à l'aise là, on va continuer. Maintenant, deuxième possibilité, c'est que, on doit mettre un combat qui est spécial. Question trafic de dollars là. Lorsque ils ont utilisé dollars dans transactions sur le plan économique en droit américain, les gomba qui spécifique, les réservent les droits pour poursuivre tout le monde qui était utilisé dollars comme monnaie dans quelque soit transaction qui était faite là, dans quel que soit pays sous la terre. Quel que soit côté au monde utiliser dollars, depuis utiliser le bail, yo ka droit américain bail, quel que soit state là, il y a pouvoir, droit fédéral là pour yo bail quel que soit cette la pouvoir pour juger Mounsa en fonction des violations le fait sous principe que utilisation de monnaie américaine sont utilisation qui est faite de façon décente. Ils ont utilisé le trafic de drogue. Ils ont utilisé le trafic de drogue. Oui. Ils ont toujours poursuivre Mounsa. Si on fait une condamner pour drogue, et va dire n'a poursuivre monsieur parce qu'elle t'a utilisé de dollar américain pour te faire trafic de drogue ou bien parce qu'elle t'a utilisé pour question l'argent sale, l'argent noir, black money, etc. Mais ma retourner sur question qui gagne point don blanc ou bien point d'or blanc par rapport à condamnation. Ça pour auditeur connaît, c'est que lorsque on parodie de justice pour l'autre l'état qui impliqué yo, ça n'a jamais été une justice. Ça n'a jamais été une décision de justice.
Ça veut dire, on prend le cas de Guy Philippe, il a arrêté monsieur, et puis, FBI a descendu bas, vient chercher, et puis, DCPJ dit non, pas baoul, l'ouvrir devant juge, il a dit, n'a pas jugé. Et puis, l'élevé devant le juge là dit, bon, écoutez, mon cher, nous, un petit champagne, nous, là, bah, yo, etc. Allez pas pécher encore. Jean, la Mabélisette et dit pour l'ex sur la famille, allez pas pécher encore. Ça n'a pas été une justice. Même quand on l'avait condamné, si la peine n'est pas proportionnelle au crime, maintenant l'autre l'État lui réserve les droits pour lui poursuivre en raison du fait que ça a été une parodie de justice, en raison du fait que la peine a été une blague ou une gabegie, il y a en raison du fait que il y a corruption là-dedans. Donc, m'explique que vous comprenez. Donc, il y a plusieurs possibilités pour les États-Unis de juger Mounsa. Si l'autre État a été jugé, si vous pas prendre le dollar, peut-être dit, écoutez, donc, il doit évaluer le jugement. Il a créé un alibi pour rejoindre ni si vous êtes. Donc, ça ne fait pas à l'aise là-dedans. Ça ne fait pas à l'aise dans ça par rapport à ça que vous dites. Mais légalement, juridiquement, pas deux fois sur la même chose. C'est exactement sous base ça. C'est exactement sous base ça qui fait que mon malaise. Quel que soit le jugement. Le jugement, si que ou d'accord ou avec moi, nous sommes d'accord sur le principe, ça nous dit, et pas deux fois sur la même chose. Sur la même chose. Quel que soit le jugement, pas jugement. Alors, bah, tout là. Quel que soit le jugement, pas jugement, il y a des critères qui font un jugement, son jugement. Ok. D'ailleurs, on procès, faut que procès a son procès qui est équitable. Okay. Équitabilité procès a, on va prendre justement quelques éléments pour comprendre. Faut que mon li paraît devant un juge, faut qu'il y ait droit à la défense, faut qu'il y ait moun cap défendre, faut qu'il cause a bien entendu. Mais si on dit principe ça ne va pas respecter, le procès n'a pas été équitable. Et lorsque le procès n'est pas équitable, donc il y a nécessité pour quelle que soit décision de justice, quelle que soit décision de justice, et ça fait il y a appel qui fait dans décision les moun constaté que ça il était mal jugé, moun n'a fait appel ou bien il fait cassation, si le système américain anglophone, il fait appel ou bien là dans cour suprême, soit c'est cour suprême state là ou du moins si crime dans son crime fédéral, là dans cour suprême. On passe qu'on y a sur Saint-Louis. Je parlais d'un monsieur A qui était condamné ici pour 6 ans, mais avant tout, ça c'est expliqué, si vous êtes point d'homme que Roberto te gagne, est-ce que le cas vice-versa? La réponse à répondre non. Là, c'est le cas vice-versa, tant que si c'est les États-Unis qui ont jugé mon avant, soit Haïti ou bien Colombie qui a estimé que soit peine n'a pas de proportionnel et puis est-ce que vous avez fait? Ça va répondre nous après. Donc, on nous estime que monsieur a sorti de prison ici, il est condamné. Alors, il a dit tout le monde ça. Il dit ça dans la presse. Non, tout le monde connaît. Quand ça pose la question, mais ça le dit. Est-ce que le cas, ça, nous avons considéré? Les plaider coupable, c'est avocat, je vais répondre, ça le dit exactement. C'est avocat qui m'a demandé pour me plaider coupable. Parce que si je ne pas plaider coupable, le système est tellement puissant, je vais faire 50 ans en prison. Si je plaide coupable, je vais faire une peine qui pas privé 50 ans. Donc c'est juste pour le montrer que il pas fait rien qui grave. Il tellement pas fait rien qui grave, il te dit c'est dans Soje Bank qui te gain cob. Soje Bank dit après 2010 il pas gain rien, il dit l'acheter caille, il pas rien sous non, ça veut dire son petit monde qui blanque la neige. Est-ce que m'ka considérer ça là dit là? C'est intéressant parce que ça fait rire, vraiment c'est très rigolo. Alors, il y a un bail qui est important. Ça dit très intéressant, son argumentaire que monsieur Maron qui est avocat met ça dans tête li. Un gros grain bagage pour monsieur connaît, c'est que non qui est-ce qui dans prison ça côté le TIA. C'est pas nos avocats. Qui est-ce qui a un numéro de coups qui est attribué à un numéro comme prisonnier? C'est pas avocat. Non qui est-ce qui affiché comme monde qui t'est condamné? Et pas monde qui t'est plaidé coupable parce que t'es besoin d'aller juge pénal qui t'est condamné pour une peine afflictive et infamante, c'est pas nos avocats, c'est Guy Philippe, noir sur blanc. Mais on ne pas qui plus grave encore. C'est que qui est-ce que la justice américaine inscrit dans le tableau comme condamné? C'est pas nos avocats, c'est nos Guy Philippe. Quel que soit subterfuge que un avocat a utilisé pour un client qui a sorti dans piège, client toujours est le bienvenu parce qu'il a besoin de sortir. Mais les conséquences ne pas effacer crime non. Subterfuge qu'on fait, elle pas effacer crime non. Criminel rete là, il pas effacer peine non tout. Il est clair que vous avez purgé votre peine. Maintenant question monsieur a dit oui, il était fait parce qu'il était besoin alléger peine ni. Là, comme pas qui simple, là reconnaître ou coupable,
La loi pas dit reconnaître coupable ou pas coupable, moi reconnaître coupable, non, ou coupable. Et par le fait qu'on plaide coupable ou coupable de A à Z. Ça veut dire qu'il n'y a pas rien qui sorti sous crime ça. Lorsqu'on pas coupable, ou plaide du bec et des ongles, ou pas bon dans le premier cas, dans le district, dans le district, ou dans appel, ou pas bon dans appel là, ou elle fait cassation, ou dans Supreme Court. Vous comprenez? Maintenant, si tellement qu'on est coupable, ou besoin de sortir, ou du coupable. Ou coupable, pas rien ou pas boire, il a été plaidé coupable. Il est coupable de blanchiment des avoirs en provenance de drogue et des crimes de drogue. Gon dit tellement est-ce que Haïti gagne une loi qui chita sous ça relé et blanchiment d'argent et puis drogue? Ben oui, Haïti ratifié Convention des Nations Unies et sous question blanchiment des avoirs, pour crime, trafic, drogue, etc. Et puis ça te font pas qu'être parler dans exactement. Et puis Haïti tout l'ité ratifié un décret que 1997 en 2002, il était ratifié que Préval te prend à l'époque un décret il te prend et le Parlement li bal bénédiction. Lorsque le Parlement bal bénédiction, il entre dans sa nouvelle droit positif l'État qui permet que quel que soit sous la terre, sous la mer, en dedans kay, dehors kay, dans jardin, quel que soit côté en Haïti, yo ke bon moun pour drogue, américain a pouvoir pour la chercher, le vin juger là, le considérer comme un crime transnational. Et par le fait qu'en vertu des décrets 1997 qui ratifie en 2002, quel que soit crime qui commettent en Haïti, ouais, américain t'a cherché Fourel Célestin en dans Parlement. Il était président du Sénat. Maintenant, qu'est-ce qu'on en dit? Qui sont mon veut dire? Donc, Guy Philippe cherche un côté li gratter. Si son coup d'état là-bas, qu'il fait un coup d'état, mais si c'est pour élection, pour la élection légalement, pas de pièce décret ou bien loi électorale qui va permettre l'élection. Comme dans la loi. Bon, faut une précision pour qui ça va une pièce décret ou bien loi électorale qui va permettre li candidat parce que quel que soit décret ou bien loi électorale là, faut qu'il respecte la hiérarchie des normes. Et dans la hiérarchie des normes, la constitution lit dans la suprématie. Constitution dit pour candidat, faut pas être condamné à pièce, peine afflictive et infamante. Et condamnation pour drogue, trafic de blanchiment d'argent, etc. sont peines afflictives et infamantes. Mais comme nous dans la loi, Guy Philippe est élu comme sénateur, il n'a pas de temps prêter serment, il a arrêté, il a déporté aux États-Unis. Est-ce que Guy Philippe est sénateur? Bon. Pour être sénateur en Haïti, il y a plusieurs démarches pour faire pour sénateur. Souvent qu'il y a là-dedans, ou passer. Alors, pour être parlementaire, il y a plusieurs démarches pour faire pour parlementaire en Haïti. Si vous ratez là-dedans ou pas parlementaire. Première démarche là, c'est que vous pouvez inscrire dans le conseil électoral là, dans le départemental là, dans le département il y a sous sénateur, député, magistrat, etc. Li ka kazek, ou pas dans bec ou bien bed ou bien BC, etc. Maintenant, si c'est président ou aller dans le conseil électoral provisoire là, qui est Port-au-Prince. On va réfléchir pour si c'est permanent. Ouais, conseil électoral provisoire qui, par exemple, toujours dans le provisoire là, qui Port-au-Prince. Oui. C'est la première démarche là. Deuxième démarche là, c'est qu'il faut que agréer candidature. Si agréer candidature là, maintenant, ou son candidat agréé. Maintenant, on prend l'élection. Maintenant, ou à l'élection sous bon pour le deuxième tour ou son candidat qui passait pour deuxième tour ou bien ou éliminé. Oui. Maintenant, si ou à le deuxième tour ou gagné ou son candidat qui élu. Maintenant, toute démarche ça va venir couronner par votre prestation de serment qui fait des ou yon parlementaire. Si il y a jamais eu de prestation de serment ou pas de jambe parlementaire ou son parlementaire élu et ça a été là et yo pas droit on good parce que vous n'avez pas rempli dernière formalité administrative là qui bon droit à salaire, à per diem, à frais et à voiture à sécurité. Que on va fait dans la cour de cassation là pour payer monsieur assistant sénateur. La cour de cassation sauf idiotie. La cour de cassation me dit non écoute des comptes. Bon, sauf idiotie ou bien politique parce que politique là parfois il semble à idiotie à tête coupée. Parfois, on va identifier ça idiotie, ça politique. Sauf idiotie ou bien politique qui a fait un raisonnement juridique qui dit au doigt monsieur. Parce que pour te doigt monsieur, il faut que monsieur te prête serment. Ouais, s'il te prête serment à 11h00. C'est dans demain. S'il te prête serment à 11h00 et puis il a arrêté à 11h
Et 1 minute, il était de tout 6 ans, et puis dédommagement et tout ça. Mais il n'est pas rempli dernière formalité. Et c'est dernière formalité qui font au Parlement. C'est une fois parlementaire. Monsieur a pas de sénateur. Il n'a jamais été sénateur. Il a été Bon. sénateur élu, mais pas sénateur de la République. Mais on va dire, nous ne pas d'accord. Non, ok, mais Toujours, tu vas dire ancien sénateur. Il n'a jamais été ancien sénateur. Il a été ancien sénateur Élu. élu. Faut qu'il ait ajouté élu, là. Ouais. L'étape sénateur, s'il était prêté serment. Donc, il n'est pas parlementaire. Il n'est pas de jambe parlementaire, on joue dans la ville parce qu'il n'a pas de prêté serment. Il va dans le Parlement.